Veuillez prier pour la confirmation de la livraison de ce message. Une femme a commencé à répandre des rumeurs malveillantes à votre sujet. Ces mensonges et accusations sans fondement ont le potentiel de nuire et de ternir votre réputation, ce qui est exactement ce qu'ils veulent. Votre connexion à la conscience angélique vous a apporté un message céleste. Si vous pensez qu'il vous protège et vous guide, abonnez-vous à notre chaîne. Les intentions malveillantes de cette femme ne prévaudront pas, car Dieu, le gardien suprême de la vérité et de la justice, se lèvera en sa faveur au bon moment. Les mensonges qu'elle tisse seront exposés, se révélant fragiles face à l'intervention divine. Dans son infinie sagesse, Dieu voit l'angoisse dans votre cœur causée par ces fausses accusations. Soyez assurés que le plan divin inclut votre justification. Alors que le soleil se lève chaque jour, la vérité brillera et dissipera les ténèbres de la tromperie. Soyez patients, car les rouages de la justice divine sont déjà en marche, et au moment fixé, la vérité triomphera et votre innocence sera révélée. Votre caractère, construit sur la droiture et l'intégrité, restera ferme et inébranlable face à ces attaques infondées. Tenez ferme, car Dieu combattra pour vous. La tempête peut gronder, mais la main de Dieu guidera le cours de votre vie. Les murmures du mensonge peuvent persister, mais la voix de la vérité prévaudra. Ce jugement passera et vous émergerez de l'autre côté, affiné par les feux de l'adversité. Votre personnage brillera davantage, ce qui témoigne de la force inébranlable acquise en marchant dans les voies de notre Père Céleste. Nous nous approchons de vous, recherchant vos conseils et votre protection contre ces fausses accusations. Tu es un Dieu de vérité et de justice, et nous avons confiance en ton intervention divine. S'il vous plaît, renforcez nos esprits et protégez-nous de toute parole nuisible prononcée par cette femme en particulier. Accorde-nous la sagesse de répondre avec grâce et amour. Amen. J'affirme que je suis en sécurité dans l'amour et la protection de Dieu. Les mensonges et les accusations contre moi ne prospéreront pas. Même avant toute élévation de Dieu, il semble presque toujours que l'ennemi parvient à nous écarter du chemin. Nous nous décourageons et avons envie d'abandonner parce que notre cœur nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Dieu veut que nous sachions que l'ennemi essaiera toujours d'apporter de la négativité dans nos vies avant que nous n'atteignions notre destination. Juste au moment où nous avons le plus besoin d'encouragement, l'ennemi veut que nous évitions de ressentir la joie qu'apporte une nouvelle vie. Il est important de ne pas se laisser décourager par eux car leur objectif principal est souvent de vous désespérer en disant des choses négatives sur vous-même. Son but est de vous amener à abandonner le plan de Dieu et à vous sentir moins motivé. Il veut que vous abandonniez, mais vous ne pouvez pas laisser l'ennemi dominer votre esprit. Gardez votre esprit et votre cœur libre du contrôle de l'ennemi, car c'est ce qu'il veut. Semer le doute dans votre esprit, peu importe ce qu'il y a dans votre cœur, est exactement ce que l'ennemi prévoit d'utiliser. Si vous perdez la foi, il vous fera dévier du chemin de Dieu. Dès que vous commencez à vous sentir désespéré, l'ennemi peut se faufiler dans votre vie et voler tout ce que votre Père a béni. Il y aura des jours où vous serez tenté d'abandonner, mais ne laissez pas l'ennemi vous abattre. C'est le moment où vous devez placer toute votre confiance dans le Seigneur Jésus, car il est la force qui vous portera à travers les situations dans lesquelles vous vous sentez faible. Il est facile de se décourager et de se sentir incapable d'avancer dans sa marche avec Dieu, mais cela vaut la peine de se rappeler que vous avez été choisi par le Tout-Puissant. Il a placé dans nos vies des personnes qui ont besoin d'encouragement pour vous voir vivre selon le plan de Christ. Aucun grand geste ou démonstration visible de foi n'est nécessaire. Ceux qui en ont besoin peuvent simplement regarder comme nous persévérons fidèlement et persistons dans nos petites manières chaque jour malgré les difficultés de la vie. De cette façon, nos choix quotidiens comptent et Dieu nous a confié le soin d'influencer les autres par nos paroles et nos actions. Il peut être difficile de continuer à marcher par la foi lorsque nous sommes entourés d'obstacles spirituels et physiques. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent ou ce qu'elles sont en ce moment. Nous devons nous rappeler que dans la vie, Dieu a parfois un chemin différent pour nous ou de plus grands projets pour notre avenir. Vous devez vous en tenir à cette voie et avoir la foi au lieu de laisser la peur prendre le dessus.
Faites confiance à Dieu lorsque la peur frappe à votre porte et rappelez-vous sa promesse, sa parole, qu'il est fidèle même lorsque les choses ne semblent pas bonnes. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile d'oublier la plénitude du message de Dieu. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, mais il y a ceux qui cherchent à nous garder des merveilles de sa grâce. Il y a des forces qui travaillent contre nous, et les ennemis cherchent à tromper et à empêcher les gens de reconnaître les bonnes choses qui les attendent lorsqu'ils s'alignent avec Jésus. Cependant, notre mission doit être rester vigilant et suivre le chemin dans l'amour de Jésus. Il nous a donné de nombreuses bénédictions, et nous ne devons pas les oublier. Par la prière et la foi, diffusons son message afin que d'autres puissent prendre conscience de l'amour infini de notre Père pour l'humanité, un amour qui l'a poussé à tout abandonner pour nous. Nous ne devons jamais tenir ce don pour acquis ou oublier son immense importance maintenant et pour toujours. Cher Seigneur, mon cœur est rempli de gratitude pour toutes les bonnes choses que tu fais dans la vie de tes enfants. Je suis certain que chacun d'eux est un enfant du destin et que tu les as créés dans un but. Je veux bénir son nom et souhaiter à ceux qui ont découvert la raison d'être ici sur terre d'être bénis. Béni soit aussi son nom pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, mais veulent le découvrir et vivre avec un but. C'est mon plaidoyer sincère pour chacun d'eux, que tu les aides à vivre leur vie en alignement avec ta volonté. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais avec ton aide, rien n'est impossible, comme ton esprit l'a placé dans mon cœur. Aujourd'hui, je prie pour ceux qui sont entourés de gens qui les empêchent de vivre selon sa volonté. Je te demande de les éloigner de cet environnement, Seigneur, et que ta volonté prévale par ta miséricorde. Redirigez les pas de vos enfants vers les bons compagnons et brisez les relations qui sont des obstacles déguisés au nom du Seigneur. Je vous demande de leur accorder la grâce de se libérer des relations toxiques au nom de Jésus. C'est leur saison, et ils ne perdront pas son plan à travers des relations impies. Je prie pour tous ceux qui ont fait face à une série de batailles dans leur esprit. Je vous demande de leur apprendre à saisir chaque pensée et à la soumettre à l'obéissance de Christ par sa parole. Je te demande d'ajuster leur état d'esprit, en les aidant à penser selon tes normes et non selon les normes du monde. Transformez leur mentalité pour qu'ils puissent s'adapter aux changements qu'ils attendent. Que vos pensées ne soient pas limitées et que votre imagination ne soit pas un facteur restrictif au nom de Jésus. Donnez-leur la bonne attitude envers la vie et le but. Je vous demande d'ouvrir les yeux de ceux qui se trompent de chemin et regardent dans la mauvaise direction. Permettez-leur de voir qu'il y a plus dans leur vie qu'il n'y paraît. Tout comme il a aidé Saul, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, je vous demande d'aider toute personne qui se trouve dans une situation similaire, au nom de Jésus, afin qu'elle puisse positivement changer de cap. Je demande direction et clarté pour tous ceux qui te font confiance pour guider leur changement et recevoir la clarté d'en haut, au nom de Jésus. Père, va devant ton peuple et aplanis tous les chemins tortueux. Facilitez vos luttes et supprimez tous les obstacles devant vous. Ne laissez ni le soleil vous affecter pendant la journée, ni la lune vous nuire la nuit. Ils ne mourront pas prématurément et vivront en bonne santé. J'exige un approvisionnement surnaturel de toutes les ressources dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. Il n'y aura plus de sécheresse d'aucune sorte dans vos vies par la puissance au nom de Jésus. Je vous libère pour que vos saisons de réalisations exceptionnelles se déroulent et déploient l'excellence au maximum, au nom de Jésus. Je prie, Amen. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous avez trouvé notre contenu inspirant, laissez un commentaire positif, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous apprécions votre soutien. Merci d'avoir regardé. À demain.